Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu différente des précédentes, dans le sens où nous n'allons pas parler d'un jeu de rôle ou d'un univers en particulier, mais d'un sujet un peu plus général. J'ai décidé de faire une première vidéo pour les débutants qui voudraient se lancer dans l'univers du jeu de rôle. Et aujourd'hui nous allons aborder la question suivante: comment se déroule la création d'une fiche de personnage ? En effet, nous parlons d'une pièce maîtresse de la grande majorité des jeux de rôle auxquels nous pouvons avoir affaire. Celle-ci peut prendre diverses formes, mais elle varie généralement assez peu. Même si on peut retrouver des extraits avec des fiches pouvant tenir à peine dans une feuille A5 ou nécessitant plusieurs pages. Mais beaucoup d'éléments ressortent dans la plupart de ces fiches, notamment avec l'instauration du D20 System sorti en 2000. C'est pourquoi nous allons dresser une structure type pour les fiches de personnages en vous expliquant de manière générale comment se créer un personnage d'après ce que l'on peut voir le plus souvent dans les livres de règles, et nous allons voir ça dans l'ordre général de création d'un personnage. Alors la première des choses que l'on fait lorsque l'on crée un personnage, c'est lui trouver une identité, c'est-à-dire lui donner un nom, une profession, de savoir à quelle race il appartient, de connaître ses origines et aussi d'avoir certaines caractéristiques physiques de base. Ensuite, il faut lui inventer un passif qui peut le mener à des aventures. Et le passif du personnage peut être intégré dans sa description, qui peut inclure aussi sa personnalité, ses peurs, ses contacts, ses amis et ennemis. Une fois les informations de base sur votre personnage, il faudra l'équiper pour partir à l'aventure. Vous avez plusieurs manières d'équiper votre personnage en fonction de ses origines, de sa classe, de sa race. Et comme vous pouvez le voir, la description des équipements peut se présenter sous plusieurs formes, d'une manière très détaillée, avec à chaque fois les équipements que vous avez sur chaque partie de votre corps, ou une liste toute simple répertoriant tout ce que vous avez en votre possession. Ensuite, dans la grande partie des jeux de rôle, notamment dans le système OD20, vous avez des caractéristiques pour chaque personnage. Ces caractéristiques correspondent aux aptitudes que peut avoir le personnage, que ce soit des aptitudes physiques ou mentales. Par exemple, sur ce que je vous montre ici, vous avez la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme, qui sont d'ailleurs les caractéristiques que vous pouvez trouver dans le D20 System. Et selon le système de règles que vous avez, vous pouvez avoir une détermination de vos caractéristiques selon des jets de dés ou selon une répartition de points. Pour le savoir, il faut vous référer aux règles de jeu que vous avez. Ces caractéristiques vont ensuite influencer de nombreux paramètres pour votre personnage, comme par exemple ses capacités au combat, ses points de vie, ou encore ses compétences qui peuvent se présenter sous une grande liste, comme vous pouvez le voir ici. Et enfin, votre personnage peut avoir des aptitudes qui sont liées spécifiquement à sa classe ou à son métier qu'il a déjà pratiqué. Cela peut être des sorts pour un magicien, des aptitudes martiales pour un guerrier, ou encore de la capacité à fabriquer des objets pour un ancien forgeron. Et donc voilà pour les choses que vous pouvez trouver majoritairement dans les fiches de personnages. Après, selon les jeux de rôle que vous avez, selon leur univers, vous pouvez avoir d'autres choses qui peuvent décrire votre personnage. Si vous êtes dans un univers de fantasy, vous pouvez éventuellement avoir aussi des animaux de compagnie, qui peuvent être fantastiques ou non, et ils ont souvent un onglet spécifique dans votre fiche de personnage. Et dans les univers où la magie est importante, vous pouvez aussi avoir des pages entièrement dédiées à votre école de magie ou à votre discipline que vous pratiquez, avec les différents sorts que vous pouvez jeter au fil de votre progression. Et donc voilà pour la description de la fiche de personnage. Alors voilà, ça fait une vidéo un petit peu courte mais concise pour pouvoir vous expliquer comment faire une fiche de personnage, et puis cela vous aidera pour la suite des vidéos. Je prépare déjà une vidéo pour bien s'intégrer dans le monde du jeu de rôle, et je pense que cette vidéo était nécessaire car c'est une pièce essentielle du jeu de rôle qu'est la fiche de personnage, et j'avais choisi de traiter ce sujet à part. Et voilà pour la fin de cette vidéo. Si vous avez des remarques ou des suggestions à faire sur ce format, je prendrai les remarques pertinentes. Et si vous avez des suggestions de sujets à aborder pour en connaître plus sur le monde du jeu de rôle, n'hésitez pas, ça permettra de varier les plaisirs. Merci pour votre attention, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée et une excellente soirée. A plus.